Quand tu es dans le bus, il arrive souvent que tu es indisposé, tu as envie d'aller faire les besoins. Mais tu ne sais pas comment stopper un bus toi seul. C'est donc ça le problème. Entrer dans les herbes. Parce que souvent, quand tu entres dans les herbes, tu vas t'accroupir derrière les buissons. Oui. Quand tu t'accroupis, tu vois les têtes, les yeux des gens. Tu essaies encore de décaler un peu. C'est pour ça que... Tant que tu ne disparais, parce que tu es sûr justement, quand tu as disparu et que tu ne vois plus les têtes des gens. Voilà. Et curieusement, le côté que tu es parti, tous les regards des gens de bus sont aussi vers toi. Aga, tu es naïf, tu es pessimiste et tu ne comprends pas les problèmes de géostratégie. Aga, les mototaximans ont un rôle social. Quand un Ben Skinner entre sous un camion et qu'on te brise des pieds, Spency Code, oui, c'est pour finir aux urgences, non? Oui, nous on gagne quoi dedans? Mais les urgences là, si les urgences n'ont plus d'urgence, on ne ferme pas ça. Les taximans sont bien. Imagine que les taximans de Yaoundé, de Douala, des grandes villes du Cameroun soient maintenant propres. Les blancs touristes ne vont plus trouver de l'exotisme. Donc les gars restent sales pour que les blancs qui aiment l'exotisme retrouvent l'exotisme. Et là où ils nous agressent dans les taxis, quand ils agressent les passagers dans les taxis, c'est bon. S'ils ne font plus les agressions là, Equinox et Canal 2 vont encore faire les fêtes d'hiver comment? Non, tu as raison quand même, mais moi je pense que le train au Cameroun, c'est pour apprendre aux gens la patience. Les gens aiment aller vite. Tu pars de Ngaoundé à 19h, tu vas arriver à Yaoundé à 17h. Tu es pressé pour aller où? Tu pars où? Hein? Il faut que les gens ralentissent. Aga, le tout si moi-même je te sers. Oh, volontiers. Parce que l'onklon, c'est l'onklon. C'est ça. Tu sais qu'on a failli mourir sans vivre. Je dis c'est la vie qui veut. Il va nous tuer. Aga. Ah, bien nous, noir. Aga, je pense que tout va bien ici au pays. Non, quand tu dis que tout va bien, dis-moi un peu. Quand tu regardes le secteur des transports au Cameroun, oui, tu le trouves comment? Il y a quel problème? Tout va bien, tout est très bien. Le secteur des transports est bien avec ce que voilà, les motos-taxis. Je prends seulement, je commence en bas. Les motos-taximens, sales, désordonnés, dangereux, que nous voyons là. Tu trouves que tout va bien dans le secteur des transports. Qui a même fait venir les gens là dans ce pays? Aga, tu es naïf, tu es pessimiste et tu ne comprends pas les problèmes de géostratégie. Aga, les mototaximans ont un rôle social. Quand un Ben Skinner entre sous un camion et qu'on te brise des pieds, Spency Code, oui, c'est pour finir aux urgences, non? Oui, nous on gagne quoi dedans? Mais les urgences là, si les urgences n'ont plus d'urgence, on ne ferme pas ça. Donc, tu es fou. Bon, Non, attends. il faut voir ça. Donc, le désordre urbain que les gars là occasionnent, ils ne s'arrêtent pas au feu stop. Ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Ce n'est qu'à Garoua seul que j'ai vu les motos s'arrêter au feu. Je ne sais pas, comme les habitudes sont bizarres au Cameroun, s'ils ont déjà commencé à faire comme ceux de Yaoundé, de Douala et partout au Cameroun. Les gars ne s'arrêtent pas au feu. Les gars s'en fichent des policiers. Les gars sont que, ils te coignent, ils disent qu'il n'a pas l'argent, ils cassent des rétroviseurs partout. J'ai dit, toi tu ne vois même pas la portée du travail de Ben Skinner. Ils ne s'arrêtent pas au feu. Qui travaille? Les policiers, non? Oui. Si les policiers n'ont plus le travail, on va les foutre au quartier, non? Les rétroviseurs que les gars la cassent, c'est pour que les gars du camp Yabassi et de Mvokada puissent revendre les pièces détachées. Donc leur rôle c'est de détruire pour que les autres... Non, c'est de faire tourner l'économie. C'est ça que tu ne comprends pas. Laissons donc les bensikineurs. Prenons maintenant les taxis, transport urbain. Les taxis jaunes que nous avons ici au Cameroun. Toi-même, regarde comment les gars sont sales. Quoi? Ils agressent dans les taxis. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en sécurité. Ils agressent, ils sont sales. Les vieux taxis, ils sont gueulards parce que les gars, les chauffeurs taxis au Cameroun sont impolis. Ils insultent les femmes mariées, ils insultent les femmes enceintes, ils insultent les clients. Ou bien c'est parce que le whisky n'est pas assez fort, ou bien c'est parce que c'est trop léger. Pourquoi? Pourquoi comment? Les taximans ont quel problème? Les taximans sont bien. Imagine que les taximans de Yaoundé, de Douala, des grandes villes du Cameroun soient maintenant propres. Les blancs touristes ne vont plus trouver de l'exotisme. Donc les gars restent sales pour que les blancs qui aiment l'exotisme retrouvent l'exotisme. Et là où ils nous agressent dans les taxis, quand ils agressent les passagers dans les taxis, c'est bon. S'ils ne font plus les agressions là, Equinox et Canal 2 vont encore faire les fêtes d'hiver comment? Tu ne vois pas que les taximans pensent à tout le monde. Bon, laissons les taxis. Prenons le transport interurbain. Oui. Je prends les bus au Cameroun, bus VIP et les bus classiques. Ouais. Je commence par les classiques.
Quand tu prends un bus classique, déjà un bus de 50 places, on modifie les places, on met 70 personnes. Vous êtes serrés là comme les sardines. Les gens entrent dans le bus avec les bâtons de manœuvre, avec les mintumba, avec tout ce qui sent mauvais. L'oncle, tu es méchant. Tu es méchant. Explique-moi. Tu es méchant. Je vois que tu es méchant. Donc, tu fais partie des gens. On arrive au village, il y a le peuple de 5 places. On veut mettre 17 personnes. Tu dis que, oh non, on peut mettre 17 personnes. Les gens qu'on va laisser là vont voyager comment? Donc, c'est pas le balai. Ah bon, hein? Le balai. Le balai magique. Non, non, Bon, tu es méchant. maintenant le bus VIP, maintenant le bus VIP, on ne doit pas surcharger les gens, on est d'accord. Oui. Ils ont les toilettes à l'intérieur, on est d'accord. Oui. Mais dès que tu entres dans le bus, l'hôtesse commence à vous dire que bienvenue à bord de ce bus de tel voyage. Maintenant, sachez seulement que nous avons les toilettes à bord, mais c'est utilisable rien que pour des besoins urinaires. Si je veux chier, je fais comment? Tu chies comment? Tu chies comment? L'oncle, il y a des gens qui sont mauvais. C'est-à-dire que les gens qui mangent chez eux, ils viennent remplir les toilettes des gens. On ne chie pas. L'oncle, on ne chie pas. Mais c'est donc toilette VIP jusqu'à tu payes 8 000 ou 10 000 francs. Mais c'est pour pisser dedans. On ne chie pas. Maintenant, tu as la diarrhée. Tu prends l'avion. Dans l'avion, on peut chier. Regarde un peu. Hein. Souvent, parce que ce qui dérange souvent, c'est que quand tu es dans le bus, il arrive souvent que tu es indisposé, tu as envie d'aller faire les besoins. Mais tu ne sais pas comment stopper un bus toi seul. C'est donc ça le problème. Entrer dans les herbes. Parce que souvent, quand tu entres dans les herbes, tu vas t'accroupir derrière les buissons. Oui. Quand tu t'accroupis, tu vois les yeux des gens. Tu essaies encore de décaler un peu. C'est pour ça que... Tant que tu ne disparais, parce que tu es sûr justement, quand tu as disparu et que tu ne vois plus les têtes des gens. Voilà. Et curieusement, le côté que tu es parti, tous les regards des gens de bus sont aussi vers toi. Et ça gêne. C'est pour ça qu'on nous a donc créé le bus, les toilettes dans le bus. Oui, mais non, l'oncle, moi je comprends que tu dis. Ce que tu dis est vrai. Mais le problème, c'est que tu as dit que l'oncle, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu sais, quand le bus gare, pour qu'on chie en brousse, c'est-à-dire qu'il y a quand même un côté écologique. Parce que les selles là vont refertiliser le sol. Tu penses qu'il y a où des doigts là, il y a les herbes partout. Laissons ça. Qu'est-ce qui fertilise ça? Laissons maintenant le transport ferroviaire au Cameroun. Il y a quoi le problème? Un bus pour quelques villes. Un train pour quelques villes par jour. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas villageois. Tu es dans le bus, dans le train, mintumba, bâton. Ça c'est villageois. Non, doucement, le temps est là pour ça. Les gars, ils nous contrôlent notre temps, quoi. Oui, parce que le temps là, on coupe. Oui, on est d'accord. Le transport aérien au Cameroun. Bon, l'oncle, vraiment... Les aéroports au Cameroun n'ont pas Internet. Les aéroports sont dans un état de délabrement. L'oncle, Internet, qu'il n'y a pas les aéroports, tu sais c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour éviter les fake news. Les fake news ne passent pas par Internet. Les aéroports Cameroun ont compris ça. Il n'y a pas Internet. Donc, il n'y aura pas de fake news. Donc, bon, mais pour Kameko, l'oncle, on laisse. Parce que là, on laisse. Parce que celui-là, son cas est grave. Mais on ne parle pas. On ne parle pas pour lui.